Hey hey hey! Aujourd'hui, on se retrouve à la fin du mois de mai pour vous parler de mon bilan du mois de mai, que ce soit en achat ou en lecture, parce que j'ai pas assez de livres pour faire un book haul, ou encore ma pile à lire du mois de juin. Il faut savoir que la pile à lire du mois de juin, déjà, je vais avoir beaucoup de mal à lire étant donné que j'ai des examens. Et ensuite de ça, il n'y a aucun livre qui vraiment m'a tilté, m'a attiré l'œil, donc j'ai fait une pile à lire de livres que j'aime bien en général, qui sont assez courts à lire, mais sachez que je ne les lirai certainement pas tous. Peut-être après mes examens, mais la fin de mes examens, c'est le 2 juillet. Pour l'instant, je fais cette pile à lire là, je sais absolument pas si je vais avoir le temps de lire, je le répète. C'est parti! Alors tout d'abord le bilan du mois de mai, vous allez avoir le point lecture qui va sortir très bientôt. Donc vous allez voir tous les résumés, je vais pas vous résumer, je vais juste vous donner un avis global. Pour commencer, une lecture que j'ai faite le 2 mai, que j'ai lu en 2 jours. Il s'agit de Dragon Mountain de Cathy et Kevin Tsang chez Hachette. Très beau livre. Ici, on va suivre une histoire de dragon. Je vous fais pas de résumé parce que comme je vous l'ai dit, le point lecture du mois de mai sort très bientôt. Donc vous aurez tous les résumés dans le point lecture. Donc je vais pas m'éterniser parce que la vidéo sinon va être beaucoup trop longue. Mon avis, c'est une saga que vraiment j'ai beaucoup aimé. Je vais m'empresser de lire la suite dès que je peux. Je vais lire la suite vraiment très rapidement. J'ai adoré et puis la fin, mais la fin c'est un espèce de cliffhanger affreux. Donc je suis vraiment contente d'avoir le tome 2 dans les mains parce que sinon ce serait pas possible, mais bref, je vous le recommande très fortement. Ensuite, le 12 mai, j'ai terminé celui-ci, Le Clan des Nocturnes de Jacqueline Frank, le tome 2 Gideon chez Milady. Voilà. Le tome 1 est juste là, et c'est une saga que je surkiffe, mais à un point, je pense que le tome 3 va très vite rejoindre ma palle parce que ils nous l'ont teasé dans le tome 2 et c'est vraiment bien. En gros, on va être dans un monde où il y a plein de créatures de l'obscur et il va y avoir plein de problèmes liés à des humains qui invoquent ces créatures pour les tuer. Je vous fais pas de résumé, toujours parce que le point lecture du mois de mai sort très bientôt. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment adoré ma lecture, je l'ai fini, j'étais en vacances, j'étais sur la route, donc je l'ai fini avec un mal de crâne pas possible et j'arrivais quand même à comprendre ce qui se passait, j'ai quand même réussi à aimer. Donc franchement, une très bonne lecture. Ensuite, le 20 mai, cette fois, j'ai lu Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers de Cindy Van Wilder chez Gulfstream Editor. Toujours des objets livres très jolis. Celui-là, il n'a pas été un coup de cœur tout simplement parce que c'est un tome 1 et que c'est extrêmement introductif. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, j'adore la plume de l'autrice. On va suivre 2 temporalités dans ce roman. La première au Moyen-Âge et la seconde dans notre présent actuel. Et on va voir la temporalité moyenâgeuse à travers les souvenirs des ancêtres du personnage principal. Alors, le seul problème c'est qu'il est beaucoup trop introductif et que j'aurais aimé que ça bouge un petit peu plus. C'est normal, c'est un tome 1, donc j'espère que le tome 2, il y a tout qui va péter. Du coup, c'est pas tout à fait un coup de cœur, mais c'est une saga que je continuerai avec grand plaisir. Et enfin, le 23 mai, j'ai lu le tome 5, L'erreur de l'épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse. J'adore les objets livres que je vous présente. Est-ce que je peux vraiment dire que ce n'est pas un coup de cœur? Non. C'est une saga que j'aime d'amour, mais c'est même plus de l'amour, c'est de l'idolâtration. Ça se dit pas, mais vous avez compris. Comme tous les ans au mois de la fantaisie, je lis un tome. Depuis que j'ai commencé à faire le mois de la fantaisie, je lis au moins un tome. C'est le 5e que je lis. Ça fait pas 5 ans que je fais le mois de la fantaisie parce que j'en lis aussi un à Halloween. Du coup j'ai vraiment hâte, j'ai failli craquer, c'était quand vendredi, et acheter le tome 6. Mais je me suis dit que ça allait gâcher le plaisir parce qu'en enchaîner 2 ça allait peut-être être un petit peu trop. Mais c'est vrai que je pense que le tome d'Halloween va être accueilli avec beaucoup de force parce que vraiment j'ai très envie de lire la suite. Un coup de cœur, j'ai envie de vous dire, une saga que j'aime beaucoup et j'ai hâte d'être à Halloween pour pouvoir lire le tome 6, même si je pense qu'il va être lu cet été. Je sais pas si je vais pouvoir me retenir, mais je vous conseille cette saga. C'est terminé pour les livres que j'ai lus, j'en ai lu uniquement 4, mais franchement, 4 pour moi c'est un truc énorme. En un mois avoir pu lire 4 livres, c'est un truc de fou. On va passer tout de suite au book haul et j'ai 5 livres à vous présenter, dont 3 qui sont des livres de cours, donc on va commencer par les livres de cours parce que je pense que c'est pas votre priorité. Au niveau des livres de français, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis en première, donc j'ai encore du français et j'ai le bac de français, j'ai dû acheter Les Lettres persanes de Montesquieu. Moi je les ai pris chez Flammarion aux étonnants classiques. Alors, c'est une édition par extrait, mais vu que je suis blonde et que je sais pas lire, j'ai pas lu. Et donc je crois que j'ai que des extraits en fait.
Je me suis pas penchée plus sur la question, mais si je dis pas de bêtises, j'ai que des extraits, donc ça va être compliqué pour lire l'intégralité des lettres que nous demande de lire notre prof. Au pire des cas, j'emprunterai un livre, mais bon, on verra bien. Ensuite, toujours en français, j'ai dû acheter Cannibal de Didier Dainik, ce nom-là, j'arrive pas à le prononcer, chez Manière cette fois-ci. Alors lui, apparemment, on n'aura pas le temps de le lire. Et je sais vraiment pas si je vais le lire, sans mentir, il me donne pas du tout envie, même si c'est un classique et tout ça. Donc on n'est pas obligé de le lire, donc je ne pense pas le lire, mais du coup je l'ai acheté quand même. Bon après, je veux dire, il est neuf, hein. Je ne l'ai pas du tout lu, je l'ai sorti du colis, je l'ai posé là, donc je pense que je peux le revendre quasiment au prix où je l'ai acheté. Si ça intéresse quelqu'un, j'ai un Vinted qui s'appelle Bulbookin aussi. Voilà, donc s'il intéresse quelqu'un, je le vends. Et ensuite, étant donné que je suis dans une section où j'ai de la littérature espagnole, je dois lire des livres en espagnol. Alors il y en a un qui n'est pas encore arrivé, mais j'ai reçu le premier. Il s'agit de El Misterio de la Cripta Embrujada de Eduardo Mendoza chez Bouquet. Ça veut dire en gros le mystère de la crypte ensorcelée, si je dis pas de conneries. Du coup voilà, c'est un roman tout en espagnol. J'ai l'habitude, hein, ça fait maintenant 2 ans que je suis cette section où je dois lire des livres en espagnol et ça change pas d'habitude en fait. Voilà, c'est tout pour les livres de cours, j'essaie de faire le plus rapidement possible, même si je pense que j'ai un peu traîné. Et maintenant, les livres un peu plus intéressants, les livres de fantasy. J'ai pas pu me retenir. Dragon Legend, c'est le tome 2. Donc de Cathy et Kevin Sang, c'est le tome 2 de Dragon Mountain. J'ai vu qu'il est sorti, j'ai pas pu résister, voilà. Et ensuite, une autrice que je lis depuis très très longtemps. Le Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell, donc c'est le tome 1, Le Marche-Rêve chez Flammarion Jeunesse. Cassandra O'Donnell, je l'ai découvert grâce à Malenfer, La Légende des Quatre, et c'est une autrice que j'apprécie beaucoup, surtout en jeunesse, dans la fantasy fantastique. Du coup, quand j'ai vu qu'elle avait sorti un roman, bon, ça fait très longtemps qu'elle avait sorti une nouvelle saga, et que j'ai vu le tome 2, je me suis dit, tiens, je vais le prendre. Je voulais le prendre à la place de Dragon Mountain, mais du coup, il n'y avait pas le tome 1, et là j'ai trouvé le tome 1, donc trop contente. Il est magnifique. Ma soeur a dit que c'était un chien Chewbacca. J'ai pas du tout lu le résumé. Mais voilà, j'espère que ça va me plaire. J'adore la plume de Cassandra O'Donnell, surtout en jeunesse. Parce que je sais qu'elle a fait par exemple les Rebecca Keane, si je dis pas de conneries. Et j'ai jamais lu, mais en tout cas j'adore sa plume en jeunesse. Donc j'espère que ce livre va être une très bonne surprise. C'est terminé pour le book haul. Et maintenant on va passer à la pile à lire du mois de juin. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris quasiment que des livres qui me font très envie, mais que j'ai peut-être pas envie de lire tout de suite. Ou alors des livres que je sais que je vais aimer. Comme ça, au moins pendant mes examens, pendant mon bac de français, je me prends pas la tête et je lis comme j'ai envie de lire. Donc déjà, je pense que Dragon Legend peut-être pas, mais en tout cas le Collège Maléfique est dans ma palle. Les deux, bref. Après toute cette fantaisie du mois de mai, c'est vrai que j'ai besoin d'un petit peu de romance. Du coup, dans ma palle, j'ai mis Le Grand Nord tome 1. Amertume de Sarina Bowen chez Hugo Poche. C'est une saga avec des tomes indépendants, mais je voulais prendre le tome 1. Genre, je crois que c'est une histoire où une ex revient, un truc comme ça. Ça a l'air d'être mignon. Ensuite, un tome 2, Bravelands, le tome 2, le code d'honneur de Erin Hunter chez Pocket Jeunesse. Il est très beau aussi ce livre. J'ai le tome 1 juste ici, vous voyez aussi La Guerre des Clans. Erin Hunter, c'est une autrice que je lis depuis que je suis toute petite. Mon premier Erin Hunter, j'avais 10 ans quand ma mère me l'a acheté et après je suis tombée amoureuse clairement de La Guerre des Clans. Et du coup quand j'ai vu qu'elle avait sorti une série un petit peu à la Roi Lion, je me suis dit bah tiens on va tenter. Et le tome 1, je l'avais littéralement bouffé. Je m'en souviens que le début avait été très compliqué, mais la suite avait été hyper intéressante, mais très introductive. Du coup, j'avais acheté celui-là il y a très longtemps. Autant sur le premier tome, on était concentré sur le point de vue de Grand Cœur, qui est un lionceau. Autant là, on va être avec Epi, qui est un babouin. Derrière, on voit Céleste, aussi l'éléphant. Je crois qu'il y a maintenant peut-être 4 ou 5 tomes, mais j'ai toujours pas avancé. C'est le genre de livre que j'aime beaucoup lire, les Erin Hunter. Je trouve que ça se lit très très vite. Donc écoutez, j'espère vraiment que je vais réussir à pouvoir le lire parce que ce serait cool d'avancer et pouvoir peut-être acheter le tome 3 bientôt. Du coup voilà, j'aimerais beaucoup lire Bravelands, le tome 2. Ensuite un livre, ça fait quasiment 1 an qu'il traîne dans ma palle parce que je l'ai acheté pendant les dernières grandes vacances. Il s'agit de 32 cendres, le premier livre de Jessica Pierce chez Rivka. Il est très beau, c'est du hardback. Vous savez, c'est les Rivka, les hardbacks à 15 € là. Et à l'intérieur vous avez des illustrations. Très très joli, il y en a une autre de l'autre côté. Faut savoir que je lis pas souvent du space opéra. Ici là j'ai Light Years qui est une saga où j'avais un véritable coup de cœur. J'ai toujours pas acheté le tome 2 mais ok. Je suis vraiment incorrigible.
Et celui-là, ça fait très longtemps que je dois le lire, bah ça fait 1 an quasiment, mais je crois qu'ils ont toujours pas sorti le tome 2, donc écoutez, j'ai encore le temps. C'est une petite briquette hein, quand même, hein. Je sais pas combien il fait. Ouais, il fait 400 pages. Ouais non, en fait, je pense que c'est le papier qui est épais. Mais du coup, voilà, c'est les hardbacks à 15 € que j'avais acheté l'année dernière parce que les space opéra, ça m'intrigue toujours, j'en lis très très peu, donc en fait, à chaque fois, je suis surprise, clairement. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas le sortir pour le mois de juin, c'est le genre de livre un petit peu été. J'adore lire ce genre de livre en été, même si c'est les livres qui tiennent le plus chaud aux jambes, mais ok. Ensuite, un petit retour du mois de mai. Le tome 1, La légende des 4, le clan des loups, de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. J'ai pas réussi à le lire pendant le mois de mai, j'ai pas réussi à me motiver. Je me dis que peut-être le mois de juin sera le mois où je vais réussir à me motiver à le relire. Plein de fois j'ai essayé d'aller vers, mais au final j'avais pas le temps. Donc au final je me dis que peut-être le basculer en juin ne sera que bénéfique pour ma relecture. Donc bah du coup je l'ai passé en juin. Je ne vous fais pas les résumés tout simplement parce que souvent je ne les ai pas lus et en plus de ça j'ai envie d'aller vite. Donc les résumés vous les verrez sûrement soit en vlog si je décide de faire des vlogs, soit pendant les points lecture qui arrivera à la fin du mois ou au début du mois suivant. Ensuite toujours de la romance, j'aimerais lire le tome 1 des chroniques de Bridgerton, je sais pas le dire, de Julia Quinn, donc chez J'ai lu. Du coup je vais lire le tome 1. En double tome j'enchaîne très rarement 1 et 2, ça n'arrive jamais parce que vraiment à force je me rends compte que je suis dégoûtée. C'est comme j'avais essayé d'enchaîner les Hunger Games et au final vous voyez j'ai toujours pas lu le tome 2 tellement ça m'a... Et je pense que je n'irai jamais lire le tome 2 parce que Katniss me sortait de par les trous de nez, Pita avec, bref. Mais du coup voilà, je vais lire le tome 1, c'est déjà pas mal. Il y a aussi le tome... il est où? Là, le tome 2 de Virgin River qui m'attend. Parce que j'ai lu le tome 1 et j'ai kiffé ma maman, donc on va essayer de lire le tome 2. Et là pour l'instant on va lire le tome 1 de Bridgerton. Il s'agit de Sherlock, Lupin et moi, dédicace à Ambre en passant, qui est fan de Sherlock Holmes comme moi. C'est le tome 10. Ça fait beaucoup. Le Seigneur du Crime, donc c'est marqué Irène Adler mais c'est juste pour des besoins éditoriaux parce qu'en réalité c'est PD Baccalario et Alessandro Gatti qui l'ont écrit, c'est un roman italien à la base, chez Albin Michel Jeunesse. Oui il y a un autocollant nul là mais j'ai pas envie de l'enlever tout de suite parce que je sens que je vais abîmer le vernis. C'est toujours des objets livres magnifiques qu'ils font. Genre il y a plein de... ça se passe au 19e siècle, hein. Vous voyez là ici 1872. Ça se passe à Londres, vous avez toujours le lieu et la date. Et vous avez des illustrations en en-tête de chapitre, un peu style gravure, et je trouve ça magnifique parce que ça met vraiment dans l'ambiance du roman. Alors sachez que le tome 9, j'ai dû le lire il y a peut-être 1 an. Il est juste là. Et je m'en souviens de rien. Mais vraiment, c'est une catastrophe. Je vais relire le résumé très rapidement ou relire la fin du bouquin, quelque chose comme ça. Là, il y a Moriarty qui débarque. Alors Sherlock, Lupin et moi, en gros, c'est comme si Irène Adler avait connu Sherlock Holmes et Arsène Lupin quand elle était jeune. Enfin, jeune fille, adolescente, quoi. Il doit avoir 14-15 ans, là. Et donc du coup elle nous raconte ses aventures avec ses meilleurs amis Arsène et Sherlock et c'est un peu un triangle amoureux. Mais du coup voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas lu un tome parce que j'ai pas pris le temps de le lire et ça fait très longtemps que j'ai acheté. C'est une saga que j'adore, ils sont super courts, ils se lisent à une vitesse. Et surtout c'est des enquêtes policières donc on est vite pris dans l'enquête. Ils sont géniaux donc j'espère aimer celui-là même si Moriarty ça me fait un petit peu peur. Mais bon on verra bien. Et bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que je vais pouvoir lire tout ce que j'ai prévu. Alors j'ai prévu une dizaine de livres, je pense que je vais en lire 2, mais ok. En plus avec mes examens ça va être très très compliqué parce que déjà je vais réviser hein, plus que je vais lire. Mais je pense qu'il y a des moments je vais essayer de lire et de décompresser parce que sinon je vais littéralement être en stress des plus totales. Donc je pense que je vais lire sinon ça va vraiment pas le faire. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon moment, de passer de bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt. Ciao!